Et si on invitait mes parents le week-end prochain? Ce serait une bonne idée, non? Ben, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux? Il ferait beau, on pourrait aller se promener autour du lac. Mais la météo n'est pas très optimiste. C'est vrai, mais on pourrait aller au cinéma le dimanche après-midi. Tu plaisantes. On n'a pas du tout les mêmes goûts qu'eux en matière de cinéma. Ta mère n'aime que les films romantiques et ton père ne va voir que les films de guerre. Ben, au cas où on ne pourrait pas se mettre d'accord, on pourrait aller au musée. Oh non, tu sais bien que j'ai horreur de ça. Alors on restera à la maison. Je te demande pardon, mais j'ai le droit de donner mon avis. D'accord. Je ferai la cuisine avec ma mère et toi, tu joueras aux échecs avec mon père. Ça lui fera plaisir. Ça finit toujours comme ça. Bon, je les appelle tout de suite. Mélanie, Oui, quoi? dis, dans l'hypothèse où ils auraient prévu autre chose, n'insiste pas. Voilà, c'est là. Je vais me garer en face. Comment? C'est là? Mais c'est un hôtel! Et à 4 étoiles au moins! Ouais, mais c'est sympa, tu vas voir. Mais si j'avais su, je ne me serais pas habillée comme ça. Et pourquoi? Je suis habillée comme pour aller à un pique-nique. Et tu m'amènes dans un hôtel de luxe. Ne t'en fais pas. Mes amis sont très simples. Tout ira bien. Et ce petit bouquet de fleurs ridicule que j'ai apporté? Si j'avais su, j'aurais choisi autre chose. J'aurais pris une boîte de chocolat ou, je ne sais pas moi, quelque chose d'autre. Ne t'inquiète pas, c'est sans importance. Mais Franck, c'est la première fois que tu me présentes à tes amis. J'aurais voulu leur faire bonne impression. Rassure-toi, ma chérie. Je suis sûr que tu vas leur faire très bonne impression. Regarde la femme qui vient de sortir avec le verre à la main. Ah, c'est Agathe, la femme de mon frère. Mais Franck, elle est en robe du soir. Oh là là, j'aurais dû écouter François, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Une catastrophe. J'ai donné ma démission au travail avant d'avoir la réponse de Carrefour. Et alors, tu es sûr d'avoir le poste à Carrefour, non? Ça, c'est ce que je pensais. Mais finalement, ils ont choisi une autre candidate. Aïe. Bon, maintenant, il faut prendre les choses comme elles sont. J'ai tout fait trop vite. Maintenant, je m'en mords les doigts. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Comme je regrette de ne pas avoir écouté François. Il m'avait prévenu que tout pouvait changer jusqu'à la dernière minute. Il aurait fallu que j'attende 2 jours. Qu'est-ce que c'est, 2 jours? Ça, c'est vrai, ce n'est pas très malin. Le jour où j'ai envoyé cette lettre, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Et tu ne peux pas essayer de rattraper ça avec ton employeur? Comment? Tu plaisantes? Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Quand mes parents vont me voir en couverture de ce magazine, je vais avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est trop tard maintenant. Tu aurais dû y penser avant. Oui, mais je ne pensais pas gagner le concours. J'ai fait ça pour rire. N'empêche que tu aurais dû en parler à tes parents. Ils n'auraient pas compris. Tu aurais pu essayer d'en discuter avec eux quand même. Je suis sûre qu'ils n'auraient pas été d'accord. Ça, pour en être sûr, tu aurais dû le leur demander. J'aurais dû. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu vas leur dire la vérité avant qu'ils la découvrent eux-mêmes. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça que ça devait finir. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Lors de notre dernier entretien, je vous avais laissé entrevoir que nous aurions peut-être besoin de vos services pour ce 2e trimestre. Êtes-vous toujours disponible? Oui, bien sûr. Je serai absente au moment des fêtes de Pâques, mais je ne pense pas que ça pose un problème. Non, pas du tout. Nous ne proposons pas de formation au cours de cette semaine-là. Et qu'avez-vous fait pendant le 1er trimestre? J'ai été sollicitée par la chambre de commerce, mais au moment de commencer la formation, ma fille est tombée malade et j'ai dû renoncer. Je ne pouvais pas prendre le risque de devoir arrêter en plein milieu du stage. Vous avez bien fait. Il est très important d'être fiable. Monsieur, s'il vous plaît. Vous voyez bien que je suis occupé, Sophie. Je vous ai déjà demandé de ne pas me déranger pendant les entretiens. Excusez-moi, je ne savais pas. Bien. Je peux compter sur vous, Madame Lalande? Tout à fait, Monsieur Rouvière. Je propose que l'on se revoie pour définir la formation.
Qu'est-ce que tu fais, Nadine, lorsque ton mari va jouer au foot avec ses copains? Ben, avant, je passais tout l'après-midi à me répéter que c'était un monstre d'égoïsme. Mais maintenant, je sors avec mes copines et je suis bien contente d'être un peu tranquille. Moi, je ne le supporterai pas. Le jour où il m'a dit qu'il voulait reprendre l'entraînement, je lui ai fait une scène terrible. Depuis, il n'en parle plus. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais, Carole, c'est bien aussi d'avoir un peu la paix de temps en temps. Pendant qu'il n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai toujours envie d'être avec lui. Et quand il travaille? Ce n'est pas la même chose. Au moment où il travaille, je n'y pense pas. Vous allez mourir étouffés tous les deux si tu continues comme ça. Et toi, ça t'est égal de savoir ton mari à droite et à gauche? Oui, j'ai confiance. Tant qu'il me dit où il va, je ne me fais pas de soucis. Non, ce qui m'énerve, c'est quand il téléphone à sa mère pendant des heures alors que je l'attends pour faire autre chose. À part ça, c'est tout. À moi, sa mère, c'est une fois par mois, pas plus. Eh ben dis donc, tu es un vrai tyran, toi. Non? Tu trouves? Il y a beaucoup d'immigrés en France, il me semble. Bien sûr, comme dans tous les pays d'Europe, j'imagine. Chez moi, au Japon, c'est différent. Il y en a beaucoup moins. Dès que je suis arrivée en France, ça m'a étonnée de voir tous ces visages différents. Pourquoi tous ces étrangers viennent-ils ici? Ça dépend. Tous n'ont pas les mêmes raisons. La plupart viennent pour des raisons privées ou familiales. Certains sont mariés à des Français, d'autres ont des parents ou des enfants français. Quelques-uns ont un travail permanent en France. En 2003, ils étaient environ 6500. Bien sûr, après avoir travaillé quelques années en France, la plupart d'entre eux font venir leur famille. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Et les autres? Eh bien, il y a aussi des visiteurs, comme toi, et des réfugiés. En 2003, à peu près 1400 Japonais sont venus vivre en France. Comment tu sais ça? Grâce à l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. On peut trouver un tas d'informations sur leur site internet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'immigration? Je trouve que c'est inévitable. Il faut apprendre à vivre les uns avec les autres, c'est tout. La France est devenue un pays multiculturel. C'est aussi une richesse. Et toi, qu'en penses-tu? Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le programme de l'excursion de cet après-midi? Eh bien, non, mais je peux peut-être vous renseigner. Que voulez-vous savoir? Savez-vous si on part avant ou après le déjeuner? Après. Le départ est fixé à 13h, une fois que tout le monde aura terminé les cours. Mais vous devez prévoir de déjeuner avant, ou alors emporter quelque chose à grignoter une fois dans le car. Bonne idée. Et vous pensez que le car partira à 13h précises? En principe, oui. Dès que tout le monde sera arrivé, il partira. C'est-à-dire, grosso modo, entre 13h et 13h15 au plus tard. Et après avoir visité la ville de Nîmes, qu'est-ce qu'on va faire? Vous irez au pont du Gard. C'est un aqueduc romain. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Pardon, le retour est prévu à quelle heure? Vers 18h30. Mais avec les embouteillages, on ne peut jamais prévoir exactement. Tu auras fini ce compte-rendu avant 8h? Oui, j'espère. Pourquoi? Quand tu auras terminé, on pourra peut-être aller au cinéma? Encore? Mais tu y es déjà allé 3 fois cette semaine. C'est vrai, mais tu sais, quand j'aurai repris mes cours du soir, je ne pourrai plus sortir avant un bon moment. J'en profite avant que ça commence. Ça commence quand? Le 15 janvier, et j'en ai pour jusqu'au mois de juin. Tu penses avoir l'examen? Ben, j'espère. Et quand tu auras réussi ça, qu'est-ce que tu feras? Je ne sais pas encore. Peut-être que je continuerai, peut-être aussi que... Quelle histoire! De quoi tu parles? Tu n'as pas écouté les infos? Non. Qu'est-ce qui se passe? Un homme a passé tout le week-end bloqué dans un ascenseur. Quand il a quitté son bureau vendredi, un peu avant 20h, tout était éteint dans l'entreprise. Il a appelé l'ascenseur, il est monté dedans, il a appuyé sur le 0, et 2 secondes après, l'ascenseur s'est bloqué. Oh!
Il a actionné le signal d'alarme et, très calme, il s'est assis par terre en attendant que les secours arrivent. 1 heure après, il en était toujours au même point. Alors il a décidé de dormir là jusqu'à ce que quelqu'un s'aperçoive de sa présence. Il n'avait pas de téléphone portable? Non, il l'avait oublié sur son bureau. Et il est resté là-dedans jusqu'à quand? Jusqu'au lundi matin. C'est la femme de ménage qui l'a réveillé à 5 heures. Quand elle a vu que l'ascenseur était bloqué, elle a téléphoné à l'entreprise qui s'occupe de l'entretien pour appeler un dépanneur. En l'attendant, elle a arpenté les étages en criant à tue-tête « Y a quelqu'un? Y a quelqu'un ?» Et lui, ça l'a réveillé. Il devait être furieux. Pas du tout. Quand il est sorti, il a dit que c'était la première fois depuis bien longtemps qu'il avait autant dormi. Professeur Lajaunie, vous venez de quitter votre poste aux hôpitaux de Paris. J'imagine qu'au cours de votre longue carrière, vous avez vu des changements importants dans la médecine. Oui, bien sûr. Elle est beaucoup plus efficace qu'avant. Elle a énormément progressé en quelques décennies. La baisse de la mortalité infantile est particulièrement spectaculaire. La vaccination systématique a permis une amélioration considérable de la santé publique. Autrefois, on ne s'occupait de la maladie que lorsqu'elle était déclarée. À présent, grâce à la médecine préventive, on peut, dans certains cas, arrêter son évolution avant l'apparition des premiers symptômes. C'est un progrès extraordinaire. Et puis, la technique médicale s'est aussi beaucoup développée. De nos jours, la technologie moderne est devenue une aide indispensable à la médecine et à la chirurgie. Votre bilan personnel est-il positif ? Je pense avoir fait mon possible pour aider mes semblables. Bien sûr, on a toujours des regrets. Je voudrais avoir passé plus de temps avec les enfants. Je regrette de ne pas être allé plus souvent en mission dans les pays défavorisés. Je suis triste de ne pas avoir réussi tous mes combats contre la maladie. Mais la vie est trop courte pour tout faire. À 35 ans, je pensais avoir réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, à 65 ans, je n'en suis plus aussi sûr. Tu as vu Lucie dernièrement? Lucie? Non. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas, mais ses parents auraient des problèmes. Des problèmes? On dit que son père mènerait une double vie. Comment ça, une double vie? Il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille, du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de 20 ans? Il paraît. Et Lucie, elle n'était pas au courant? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable! Bon, tout ça, c'est Léon dit. Je ne l'ai pas vue depuis 2 jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais, motus et bouche cousue. Oui, justement. Je te connais. Alors, Mathias, il paraît que tu quittes la boîte? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille? Non, j'ai choisi Lyon finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi, j'ai entendu dire que tu partais aussi? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille? Oui? Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça c'est sûr. Il faut choisir, le soleil ou l'argent. Tu as écouté les informations? Non, pourquoi? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du Parc. Oui, et alors? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures, le mois dernier? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête?
Si, bien sûr. Mais il n'avait rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon? Oui, il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre? Bah non. C'est incroyable, cette histoire.